et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va sortir un peu de la scolarité, du professionnel et je vais vous parler de musique, plus précisément d'un groupe de K-pop que j'admire énormément. Et si je vous dis ARMY, K-pop qui est tendance actuelle, vous allez me dire BTS. Exactement, et on va parler de tout ça après le générique. Focus sur les membres tout d'abord. Il faut savoir que le groupe BTS est composé de 7 membres. Tout d'abord, Jungkook qui a intégré les entraînements de training hyper jeunes afin d'intégrer le groupe de BTS. Il faut savoir qu'au début, il était hyper timide. Il avait auditionné pour une émission musicale et il n'a pas été retenu. Par contre, il a été contacté par cette agence dans Big Hit. Deuxième membre, c'est V, sous son vrai nom Kim Taeyong. Et lui, franchement, son intégration au groupe, ça a été un pur hasard parce qu'il a accompagné un de ses amis pour passer l'audition. Un des membres du personnel l'a repéré, il lui a dit de passer l'audition et finalement, c'est lui qui a été retenu et non son ami. Comme quoi, c'est un pur hasard. Troisième membre, Jimin alias Park Jimin, qui était hyper doué en danse contemporaine et il a été repéré justement pour ça. Il a intégré le groupe et ensuite il a intégré une école d'art moderne avec V, et il faut savoir qu'ils se connaissaient avant le groupe V et Jimin, et ce qui explique leur amitié hyper forte au sein du groupe. Quatrième membre, Suga alias Min Yoongi, et lui, son parcours il a été assez difficile parce que ses parents ils voulaient pas du tout qu'il aille dans la voie musicale parce qu'ils ne croyaient pas en ça et il a connu beaucoup de difficultés, mais il a toujours été attiré par ça, par l'écriture des paroles, et c'est pour ça qu'il a d'abord commencé par travailler à temps partiel dans un studio d'enregistrement où il faisait des mixages, etc. Et il a été repéré par Big Hit au sein d'une audition qu'ils ont organisée. Ensuite, RM alias Kim Namjoon, et lui, depuis tout jeune, en fait, il était attiré par la poésie, par l'écriture, et ensuite il a découvert le rap, il a commencé à écrire des paroles, et il a été présenté au PDG de Big Hit Entertainment, qu'il a pris pour un projet de groupe, on va dire. Il y a Kim So-jin qui est l'aîné du groupe, et lui aussi ça a été un pur hasard. Il allait tout tranquillement vers son école d'art dramatique, quelqu'un l'a repéré, il l'a trouvé hyper beau et il lui a dit viens, passe l'audition. Il a passé l'audition et il a été retenu. Et c'est comme ça qu'il a été retenu. Et dernier membre, J-Hope, alias Jung Ho-seok. Et du coup, lui, il participe beaucoup aux chorégraphies du groupe parce que avant d'intégrer le groupe, il était hyper doué en danse. Il faisait même partie d'un groupe de danse. Il a gagné plusieurs prix locaux, etc. Et il a été repéré pour ses talents de danse, ses talents de rap, et il a intégré le groupe. Et voilà nos 7 membres de BTS. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de BTS. Il faut savoir que le groupe, il est composé de 3 rappeurs et 4 chanteurs du coup. Les rappeurs sont RM, J-Hope et Suga. Et les chanteurs sont Jimin, Jin, V et Jungkook. Il faut savoir que tout d'abord, le PDG de Big Hit, il voyait plutôt un groupe de rap qui serait composé de RM, Suga et J-Hope. En fait, je sais pas trop et ça n'a pas été dit pourquoi ce projet
n'a pas été conclue et c'est là où la deuxième vague des auditions a débuté. Et c'est là où les 4 autres membres, Jimin, V, Jin et Jungkook, ont été recrutés. Là, il faut savoir qu'au début, Big Hit, c'était pas du tout la grande agence qu'on voit aujourd'hui. Au début, c'était vraiment une agence qui n'avait pas de moyens, elle était très petite. Et il faut savoir qu'au début, les 7 membres, ils dormaient tous les 7 dans un petit dortoir. Ils n'avaient pas les moyens, c'était assez difficile. Et ils ont débuté leur carrière en 2013. Et comme je vous ai dit, c'était pas du tout facile. Ils ont débuté avec les moyens qu'ils avaient, etc. Mais leur désir de se faire connaître, de réussir dans leur musique, etc., il était hyper fort. Et du coup, ça les a poussés à vraiment travailler hyper dur pour atteindre du coup, ce qu'ils sont aujourd'hui. Au début, en 2013, quand ils ont commencé leur carrière, leur nom c'était Bangtan Sonyeondan, qui signifie pare-balles. Et pourquoi ils avaient choisi ce nom? Pour protéger les adolescents de la discrimination et du stress auquel ils étaient confrontés chaque jour, et du coup protéger leurs valeurs. Mais en 2017, ça a changé et c'est devenu Behind the Scene parce que tout simplement ils sont devenus un groupe international et on les a vus grandir, on les a accompagnés, etc. Alors on voit qu'aujourd'hui c'est un groupe vraiment hyper connu internationalement et au début c'était pas du tout ça. En 2014, quand ils étaient partis aux États-Unis, il faut savoir qu'ils avaient organisé leur premier concert gratuitement. Ils allaient dans la rue, ils distribuaient des flyers, etc. pour tout simplement que les gens viennent à leur concert, pour se faire savoir, etc. Et il y a eu beaucoup de moments difficiles, notamment une tournée qu'ils ont dû annuler aux États-Unis, à New York, parce que RM a été menacé de mort sur Twitter et ça a été assez difficile pour le groupe. Il y a aussi eu le fait que RM, Suga et J-Hope aient été les invités à une émission de rap et tout simplement des rappeurs invités à l'émission les a traités de vendus, qui sont passés de rappeurs à idoles, d'efféminés, etc. Et du coup, c'était pas du tout facile pour le groupe. Ça a été assez intense parce que ils étaient sur le point de se séparer, mais ils ont trouvé la force de continuer et je suis hyper contente parce qu'on voit le résultat aujourd'hui. Ils sont connus mondialement. Ils ont ouvert la porte aux autres artistes de K-pop. Ils ont facilité du coup le chemin aux autres et ça c'est un exemple à suivre. Maintenant, les exploits de BTS. Il faut savoir que BTS détient plusieurs records dans le livre Guinness, comme le plus de retweets sur Twitter et le plus de vues sur YouTube en moins de 24 heures par exemple. Ils ont fait 80 millions de vues en moins de 24 heures sur leur clip Born With Love qu'ils ont fait en collaboration avec Halsey. Et tenez-vous bien, ils ont à leur actif 220 awards et 339 nominations. Maintenant, je vais vous parler des chansons que je préfère, même si franchement je les adore toutes, mais j'en ai choisi 4. Tout d'abord de Truth Untold, parce que je trouve l'histoire hyper émouvante. Il faut savoir que ça a été tiré par de l'histoire de la Città d'Esmeraldo, qui est italienne. Et du coup, ça parle d'un jeune garçon qui n'aimait pas du tout son physique
Et du coup, il s'est isolé dans un château où il vivait seul avec son jardin de fleurs, le seul endroit où il pouvait aller, qui le détendait, etc. Sauf qu'un jour, il y a une fille qui a commencé à venir dans ce jardin et à voler ses fleurs, ce qui l'a mis hyper en colère. Et chaque nuit, il restait dans sa fenêtre à regarder cette fille qui venait lui voler ses fleurs, etc. Au début, il était en colère, mais après, il est juste devenu de plus en plus curieux à propos de cette fille, mais il n'osait pas du tout aller à sa rencontre parce que, comme je vous l'ai dit, il se trouvait pas du tout beau. Et un jour, il a mis sa cape, il a suivi la fille, et en fait, il s'est rendu compte qu'elle était pauvre et elle prenait ses fleurs juste pour les vendre et se nourrir. Et il était en admiration devant elle et il a décidé de planter une fleur unique en son genre, comme ça elle pourrait la vendre à un bon prix. Il a mis ça en place, il a veillé à ce que cette fleur pousse, etc. Et quand il a eu, il est parti afin de la donner à la fille. Mais malheureusement, il a trouvé que la fille était morte de faim, malheureusement. Et il a beaucoup regretté de ne pas avoir eu le courage d'aller la voir avant. Et il est retourné à son château et il est redevenu seul. Comme quoi, des fois, il ne faut pas rester sur ce qu'on pense de nous, il faut avoir le courage tout simplement de surmonter ses peurs et faire ce dont on a envie avant que ça soit trop tard. Ensuite, Idol et My Drop, parce que c'est des chansons qu'ils ont fait pour répondre à leurs haters, parce qu'il faut savoir qu'ils ont beaucoup de critiques, par exemple sur le fait qu'ils soient chinois et qu'on ne les différencie pas, qu'ils aient, on va dire, des gestes mignons, mais il faut savoir que c'est leur culture et c'est totalement normal pour eux. Et ils ont fait ces deux chansons pour dénoncer ça. Par exemple, sur Idol, on voit Harem avec des filtres mignons, on voit Vi porter des lunettes que tout le monde lui dit non, ne les porte plus. Et sur Mic Drop, il parle tout simplement de tous les trophées, tous les prix qu'ils ont eu grâce à leur succès. Et franchement, je trouve que c'est une bonne façon du coup de simplement répondre aux haters. Et la dernière chanson, c'est Piper. Et j'aime cette chanson parce qu'elle montre l'intérêt que BTS montre à leur fanbase. Et en fait, dans cette chanson, ils disent tout simplement à leurs fans de prêter attention à leur travail, à leurs études, etc. Parce que par exemple, les parents et les boss ne les aiment pas, ils les détestent. Et du coup, c'est une façon de leur dire même s'ils sont fans de BTS, ils doivent quand même prêter attention aux choses qui vont leur servir dans la vie, qui sont le travail et les études. Et ils terminent par dire que BTS n'existera pas sans les ARMY, ce que je trouve une belle attention. Maintenant, comment parler d'un groupe sans parler de sa fanbase? Eh bien, maintenant on va parler de BTS et les ARMY. Les ARMY, sachant que c'est le nom de leur fanbase, et ils l'ont appelé comme ça parce que c'est logique, eux c'est des pare-balles et leur fanbase c'est une armée, tout simplement. Et j'ai choisi de vous parler de ça parce que j'ai rarement vu une relation aussi bienveillante et aussi sympa entre une fanbase et son groupe. Il faut savoir que BTS, il est hyper bienveillant avec les ARMY. Franchement, j'admire vraiment la relation entre les deux parce que chacun peut compter sur les autres. Notamment quand BTS se faisait harceler, etc. Ils ont toujours pu compter sur le soutien des ARMY, tout simplement. Ils ont lancé des hashtags pour les défendre.
ils ont fait des manifestations et ils ont toujours pu aider leur groupe. Les ARMY ont des groupes qui font par exemple des collectes pour les anniversaires de chaque membre. Par exemple, pour l'anniversaire de Jimin, ils avaient vraiment loué une rue où il n'y avait que des photos de lui, des vidéos, des musiques, etc. Et ils font ça pour chaque membre chaque année. C'est pareil pour BTS parce qu'ils s'intéressent vraiment à leur communauté et aux différentes cultures. Par exemple, lorsqu'ils avaient fait un concert et que c'était le Ramadan, eh bien, ils ont arrêté le concert pour que les gens puissent manger. Et après, ils ont repris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire c'est qui votre bias et votre chanson préférée de BTS. Je suis curieuse à propos de ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez un peu plus appris sur BTS. Je vous mettrai un lien où vous pourrez du coup lire plus en détail si vous souhaitez plus faire connaissance avec eux. Je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu, votre abonnement et la petite clochette pour être tout simplement prévenu dès que mes prochaines vidéos seront publiées. Moi je vous dis à dimanche et soyez au rendez-vous.